1996, la MGET s'est engagée aussi dans une grande réforme prestataire qui était à cette époque l'offre globale. Plus précisément, on s'engageait donc sur une protection sociale complète, à la fois au niveau de la complémentaire santé, bien naturellement, mais aussi d'un certain nombre de couvertures de prévoyance, l'incapacité de travail, l'invalidité, la dépendance, le décès, etc. Une offre donc complète. C'était très innovant en 96. N'oublions pas que nous étions toujours dans une époque où il n'y avait qu'un seul salaire par famille. Et il est évident qu'à partir de 1980-90, 80 vraisemblablement, beaucoup de jeunes qui sont arrivés, c'était des salaires, des familles à 2 salaires, donc avec des risques en cas d'incapacité, d'invalidité qui étaient beaucoup moins lourds, puisqu'il restait un second salaire. La modernité a été de conserver ces acquis tout en apportant à ses adhérents de nouvelles prestations et surtout de nouveaux services. Le mot service est apparu à l'époque, on parlait que de prestations, et à l'époque est apparu le mot service, c'est-à-dire qu'on allait pouvoir accorder des prêts, donc être un peu ce que peut faire une banque, ce que peut faire une compagnie d'assurance aussi dans le privé. Et du coup, la dimension mutuelle, quand elle est vraie, peut être entendue comme faisant le lien entre le besoin de compensation, assurance, prise en charge et les flux économiques que ça engendre, mais a un motif profond de jouer la prévention. L'assurance, elle n'en a rien à foutre de la prévention. J'ai trouvé effectivement la démarche des dirigeants très courageuse, puisque le but était de remettre en cause un peu tout le fonctionnement de la mutuelle et d'orienter cette mutuelle vers l'adhérent. Ce projet s'appelait MGET 2000, donc, et le slogan était « L'adhérent au centre de nos préoccupations ». Moi, j'ai vécu la première vague de décentralisation. Nous la sentions venir depuis plusieurs années et nous nous y préparions, si bien que je dirais que nous nous en sommes bien tirés et que les transferts de personnel ont été très, très faibles. En gros, 5% du personnel a été transféré dans ces années 85.